Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je bénis ton nom, je bénis ta maison. Je sens déjà la présence glorieuse du Seigneur qui descend dans ce lieu, dans ta maison, dans ta voiture, à l'endroit même où tu te trouves. Avant toute chose, nous allons nous placer sous la protection divine, sous le bouclier de la foi. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens me placer ainsi que chaque personne qui écoute ma voix sous l'abri du Très-Haut. Je déclare que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Et en ce moment même, par la foi, je prends le sang précieux de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix du calvaire, et je l'applique sur le linteau de la porte de ta maison. Je couvre tes enfants du sang de Jésus. Je couvre ton mariage du sang de Jésus. Je couvre tes finances, ta santé, tes pensées, ton cœur du sang de Jésus. Que ce sang soit une muraille de feu autour de toi, une barrière infranchissable pour l'ennemi. Que tout plan des ténèbres, toute flèche enflammée de l'adversaire qui était dirigée contre toi ou ta famille, soit maintenant neutralisée, brisée, anéantie au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Prends toute la place. Tu es le consolateur, tu es notre enseignant. Viens et remplis cette atmosphère de ta gloire. Et Père, je prie maintenant spécifiquement pour celui ou celle qui est tourmenté par un esprit de peur. Toi qui m'écoutes, peut-être que l'angoisse te serre la gorge, peut-être que l'anxiété t'empêche de dormir la nuit. Tu as peur pour l'avenir, peur pour tes enfants, peur de la maladie, peur du manque. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur qui t'a paralysé. Je te commande, esprit de peur, de relâcher son âme, de relâcher ses pensées, de relâcher sa maison maintenant. Et je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse qui vient de Dieu. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je le déclare sur ta vie. La peur est brisée, la paix de Dieu t'envahit maintenant. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Je sens la puissance de Dieu bouger. Avant d'entrer dans la parole, ma famille prophétique, je veux t'inviter à faire 3 choses très importantes. Premièrement, commente « Amen » si tu as reçu cette prière, si tu sens déjà la présence de Dieu. Deuxièmement, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants que nous passons ensemble dans la présence de Dieu. Et la troisième chose la plus importante, partage ce direct. Je veux te mettre au défi de partager ce message avec 7 personnes maintenant. 7 est le chiffre de la perfection divine. Il y a 7 personnes dans ton entourage qui ont besoin d'entendre ce que Dieu va nous dire aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction et reste jusqu'à la fin. Car à la fin de ce message, je vais faire une prière spéciale et prophétique pour toi qui te sens nu et vulnérable face aux attaques de la vie et pour toi qui as perdu l'espérance de voir un jour meilleur. Dieu va te restaurer aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. La double promesse, protection terrestre et espérance éternelle. Nous allons nous appuyer sur 2 des plus beaux chapitres de la Bible, le psaume 91 et le psaume 23.
Souvent, nous les lisons séparément, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous montrer qu'ils forment une seule et même promesse complète pour nos vies. Ce sont les deux faces d'une même pièce de la grâce de Dieu. Mon premier point est celui-ci, le psaume 91, et la forteresse de notre protection terrestre. C'est la promesse d'un banqueur divin au milieu des guerres de la vie. Écoute ce que dit le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est « demeure ». Il ne s'agit pas de visiter Dieu le dimanche matin. Il ne s'agit pas de lui téléphoner uniquement en cas d'urgence. Demeurer, c'est faire de sa présence ton domicile permanent. C'est vivre, manger, dormir, respirer dans la conscience de sa présence. Quand tu demeures en lui, tu reposes à son ombre. L'ombre ne peut exister sans la source de lumière. Cela veut dire que là où tu vas, Dieu est si proche de toi qu'il projette son ombre protectrice sur toi. Tu n'es jamais seul. La Bible continue et dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » L'ennemi veut que tu mettes ta confiance dans ton compte en banque, dans tes diplômes, dans tes relations, dans le gouvernement. Mais toutes ces choses sont des forteresses de sable. Elles s'écroulent à la première tempête. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je suis ta forteresse. Une forteresse dans les temps anciens était un lieu imprenable, bâti sur un rocher avec des murs épais. Quand l'ennemi arrivait, les gens couraient à se réfugier dans la forteresse et ils étaient en sécurité. Spirituellement, c'est ce que Dieu est pour toi. Quand la maladie frappe à ta porte, cours dans la forteresse. Quand la crise financière arrive, cours dans la forteresse. Quand la trahison te blesse, cours dans la forteresse de son nom. En lui, tu es intouchable. Regarde la vie du roi David. David était un guerrier. Il savait ce qu'était un bouclier, une forteresse, une armée. Il a passé des années à se cacher dans des grottes des déserts, fuyant la fureur du roi Saül. Physiquement, sa protection était une caverne froide et humide. Mais spirituellement, il n'était pas dans une grotte, il était dans le creux de la main de Dieu. Il écrivait ses psaumes non pas depuis un palais, mais depuis le champ de bataille de la vie. Il a expérimenté que même quand tout s'effondrait autour de lui, la présence de Dieu était un mur de feu infranchissable. C'est pour cela qu'il pouvait dire « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Imagine cette image, un poussin blotti sous les ailes de sa mère. La tempête peut faire rage, les prédateurs peuvent rôder, mais sous les ailes, il y a la chaleur, la sécurité, la vie. Voilà où Dieu veut que tu vives chaque jour. Peut-être que tu me dis, « Pasteur, c'est beau, mais dans la pratique, comment je fais? » Je regarde les nouvelles et j'ai peur. Je vois l'inflation et je m'inquiète pour mes factures. Je reçois un mauvais diagnostic du médecin et je panique. L'application pratique, c'est un acte de foi quotidien. Chaque matin, avant même de consulter ton téléphone ou d'allumer la télévision, ouvre ta bouche et déclare le psaume 91 sur ta journée. Dis à haute voix, « Aujourd'hui je demeure sous l'abri du Très-Haut. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Parle à ta maison, parle à tes enfants, parle à ton corps et rappelle-leur qu'ils sont sous la protection divine.
tu actives la promesse par la proclamation de ta foi. C'est la première partie de la promesse, une protection divine, une forteresse pour ta vie sur terre. Mais que se passe-t-il quand malgré tout l'épreuve entre? Que se passe-t-il quand la flèche semble nous atteindre? Que se passe-t-il quand nous devons traverser une période sombre, une maladie, un deuil, une trahison? C'est là qu'intervient la deuxième face de la promesse. Mon deuxième point, le psaume 23 est la vallée de notre espérance éternelle. C'est la promesse de la présence du berger, même quand nous ne sommes plus dans la forteresse, mais dans le combat. Le psaume 91 parle de ne pas être atteint. Le psaume 23 commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais ensuite, il dit quelque chose de très différent. Verset 4 « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarque bien, il ne dit pas « si je marche » ou « peut-être que je marcherai ». Il dit « quand je marche ». Jésus lui-même a dit « vous aurez des tribulations dans le monde ». La vie chrétienne n'est pas une garantie contre les vallées sombres. La foi ne nous donne pas un laissez-passer pour contourner les difficultés. La foi nous donne un compagnon de route pour les traverser. La grande différence entre la forteresse et la vallée, c'est que dans la forteresse, tu es protégé de l'extérieur. Dans la vallée, l'épreuve est tout autour de toi. Tu es dedans. Tu sens le froid, tu vois l'obscurité. C'est la vallée du diagnostic médical effrayant, la vallée du divorce douloureux, la vallée du chômage qui s'éternise, la vallée du deuil qui te brise le cœur. Dans ces moments-là, la promesse change. Ce n'est plus « rien ne t'atteindra », c'est « je suis avec toi ». Et c'est une promesse encore plus profonde, car la présence de Dieu au milieu de la souffrance est plus précieuse que l'absence de souffrance sans lui. David continue. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu sais que sont la houlette et le bâton pour un berger. Le bâton, c'est une sorte de gourdin court et lourd. Il sert à combattre les prédateurs, les loups, les lions qui viennent attaquer les brebis. La houlette, c'est ce long bâton recourbé. Il sert à guider les brebis, à les tirer doucement si elles s'égarent, à les sortir d'un fossé. Dans ta vallée, le berger est là avec ses deux instruments. Avec son bâton, il combat pour toi les ennemis spirituels que tu ne vois même pas. Et avec sa houlette, il te guide, il te corrige avec amour, il te ramène sur le bon chemin, même quand tu n'y vois plus rien. Il ne te promet pas d'enlever la vallée, mais il te promet de la traverser avec toi et de te faire sortir de l'autre côté. Je me souviens d'un moment dans ma propre vie où tout était sombre. J'avais l'impression que toutes les portes se fermaient, que Dieu était silencieux. C'était ma vallée de l'ombre de la mort. Honnêtement, les promesses du psaume 91 me semblaient lointaines. Je ne me sentais pas dans une forteresse, je me sentais exposé et seul. Mais c'est au plus profond de cette vallée que j'ai cessé de chercher la main de Dieu pour simplement m'agripper à la présence de Dieu. Et j'ai découvert que le berger ne m'avait jamais quitté. Il marchait à mes côtés en silence, me protégeant des dangers que je ne voyais pas et me guidant vers la sortie. La vallée n'a pas duré éternellement. Et à la sortie, j'étais plus fort, ma foi était plus profonde et ma relation avec lui plus intime. Si tu es dans cette vallée en ce moment, écoute-moi bien. Ne laisse pas le diable te mentir en te disant que Dieu t'a abandonné. Il est là.
Ta souffrance n'est pas le signe de son absence, mais l'occasion de découvrir sa présence d'une manière nouvelle. C'est dans la vallée que tu apprends que sa grâce te suffit. Et quelle est l'issue de cette vallée? Le psaume 23 ne se termine pas dans l'ombre. Il se termine dans la lumière. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà l'espérance éternelle. La vallée n'est pas ta destination finale. La maison du Père est ta destination finale. La protection du psaume 91 est pour ton voyage sur terre. La présence du psaume 23 est pour tes épreuves sur terre. Mais la promesse ultime, c'est le ciel. C'est l'éternité avec lui où il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni douleur. Voilà la double promesse. Dieu est assez grand pour être ta forteresse dans les bons jours et assez proche pour être ton berger dans les mauvais jours. Il te protège des dangers. Été, il marche avec toi dans les dangers. Il t'offre une protection terrestre et une espérance éternelle. Alléluia. Maintenant, je veux que nous scellions cette parole par une déclaration de foi. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie. Reçois-le, approprie-toi chaque mot. Ne l'écoute pas seulement, décrète-le avec moi dans ton esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, nous allons entrer dans ce temps de prière prophétique. Où que tu sois, je t'invite à te mettre dans une position de révérence. Ferme les yeux si tu le peux et ouvre ton cœur. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour ta parole qui est satie la vérité, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous recevons aujourd'hui cette double promesse. Nous recevons la promesse de la forteresse et la promesse du berger. Je te prie, Seigneur, enseigne-nous à demeurer sous ton abri. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons cherché refuge ailleurs qu'en toi. Aujourd'hui, nous faisons de toi notre seule et unique forteresse. Nous déclarons que notre sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de notre position en Christ.
Et Seigneur, pour ceux qui marchent dans la vallée, je te prie maintenant, révèle-toi comme le bon berger. Que ta présence soit si tangible, si réelle. Fais-leur sentir la sécurité de ta houlette et de ton bâton. Rappelle-leur que la vallée n'est qu'un passage et non une destination. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui te sens nu, vulnérable, exposé. Toi qui sens que tu n'as aucune protection. Au nom de Jésus, je te couvre maintenant du manteau de la justice de Christ. Je déclare que l'Éternel est ton vêtement. Je brise tout sentiment de honte, de culpabilité et d'infériorité. Là où l'ennemi t'a déshabillé par l'échec, par la trahison, par le péché, Dieu te rhabille de sa gloire et de son honneur. Je déclare que tu n'es pas nu, tu es revêtu de la puissance d'en haut. Et je prie pour toi qui as perdu l'espérance. Le désespoir a envahi ton cœur. Tu ne crois plus au jour meilleur. Tes larmes sont devenues ton pain quotidien. Au nom de Jésus, je viens contre cet esprit de désespoir et de mort. Je commande à la joie de l'Éternel qui est ta force de revenir dans ton cœur. Je prophétise sur tes os desséchés comme Ézéchiel et je leur dis, reprenez vie. Je déclare que le meilleur est devant toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce que l'ennemi a voulu pour ta destruction, Dieu va le transformer en un puissant témoignage. Reçois une nouvelle espérance, une espérance vivante, l'espérance de la gloire maintenant au nom de Jésus. Maintenant, j'élargis cette prière. Je prie pour les familles. Père, je couvre chaque mariage sous cette onction. Là où il y a la division, la discorde, l'incompréhension, je libère l'esprit d'unité, de pardon et d'amour. Restaure ce qui a été brisé. Pour tes enfants, Seigneur, je les place dans le creux de ta main. Protège-les à l'école, protège-les de l'influence du monde. Qu'ils grandissent dans la crainte de ton nom. Je prie pour tes finances. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de manque de dette et de pauvreté. Je déclare que tu es la tête et non la queue. J'ouvre sur ta vie les écluses des cieux. Que la faveur de Dieu te localise. Qu'il t'ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Reçois la sagesse pour gérer ce qu'il te donne et un cœur généreux pour bénir son royaume. Je prie pour la guérison. Pour chaque personne qui lutte contre une maladie. La Bible déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Alors, au nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie, de cancer, de diabète, de douleur chronique, de quitter ton corps maintenant. Je libère la vie de Dieu, la vie Zoé de la tête, jusqu'à la plante de tes pieds. Sois guéri, sois restauré au nom puissant de Jésus. Et enfin, je déclare la victoire totale dans ton combat spirituel. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Marche dans ton autorité, marche dans ta victoire. Reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans tes finances. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Va dans cette semaine avec la certitude que tu as une double promesse, une forteresse pour te protéger et un berger pour te guider
jusqu'au jour où tu habiteras dans sa maison pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Sois bénie, famille.